J'étais avec les enfants juste à l'instant, avec plein de questions et tout, mais j'avais plein de bonbons dans la poche. Donc au début, ils étaient tous sages. Puis lorsque j'ai commencé à donner des bonbons, ça a commencé à s'exciter un petit peu. Il y avait plein de questions. Mais là, j'ai pas de bonbons. Il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens Astérix et les chrétiens Obélix. Les chrétiens Astérix, ils ont vécu normalement, puis à un moment donné, paf, ils ont reçu la foi par une expérience forte, un jour bien précis de leur vie où Dieu leur a parlé, où ils se sont rendus compte, ils sont passés d'une certaine façon de la nuit au jour. Et tout de suite, ils se sont rendus compte, voilà, un peu comme Astérix quand il boit sa potion magique. Et puis il y a les chrétiens Obélix qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Et tout leur paraît naturel, normal. Ils arrivent, ils poussent la porte, frappent Obélix, et la porte se casse. Eh bien, c'est un peu l'expérience que j'ai faite. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et avoir la foi m'a toujours paru quelque chose mais d'une évidence. Et la rencontre avec Jésus m'a toujours paru évidente. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore du mal. Quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas la foi, pas du mal à comprendre, mais je trouve ça admirable. Enfin, comme si je vois un martien. Je dis, ah bon, t'as pas la foi, ouais. Et je suis très attiré. Aujourd'hui, j'ai un ministère beaucoup dans la rue aussi, ou dans un lycée. Je suis aumônier de lycée. Dans mon lycée, il y a plein d'élèves satanistes, par exemple, par mode ou par conviction. Certains le sont par conviction. Et ce sont certainement les élèves avec qui j'ai le meilleur contact. Parce que je trouve ça extraordinaire. Enfin, extraordinaire, pas bien du tout. Mais je dis, mais... Dernièrement, je parlais avec l'un d'eux, je lui parlais de ma foi chrétienne, et je disais, mais pour moi, avoir la foi, c'est d'une évidence, c'est-à-dire que dès que je fais une expérience dans ma vie, depuis le matin quand je me réveille jusqu'au soir, tout est source de joie, parce que je vois comme une sorte de témoignage de la présence de Dieu. Et puis je lui raconte ça exactement comme je viens de vous dire, je lève les yeux et je le vois en train de pleurer. Il a mis du noir sous ses yeux, puis je voyais les larmes qui coulaient. Ce garçon avait exactement l'expérience inverse. Et j'ai compris, quand je suis venu aller dans sa chambre, j'ai vu marqué partout, je hais cette chienne de vie, vive la mort, enfin je sais pas, vive la mort c'est un peu nul, mais enfin c'est à peu près ça. Hein. Et donc, je suis un chrétien un peu, ça m'apparaît évident. Vous savez, un peu comme le chrétien, un peu charismatique qui est dans la rue. Et dès qu'il voit quelque chose, il dit « Ah, merci Seigneur, mais c'est merveilleux, regarde cette dame qui passe, oh, merci Seigneur, etc. » Et puis il est avec un de ses copains qui, lui, n'est pas du tout dans ce trip-là. Mais calme-toi, oh là là. Il dit « Ah, merci Seigneur, oh, regarde cette vitrine, mais le Seigneur est grand et beau et tout. » À un moment donné, il y a un oiseau qui passe, et pouf, qu'il fait caca sur la tête. Alors l'autre se dit ah, maintenant je vais voir ce qu'il va dire. Il dit « Oh, merci Seigneur, parce que les vaches ne volent pas. » Bon, bref, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et par plusieurs façons. D'abord par ma famille. J'ai une famille qui est chrétienne, mais dans mon pays, je dirais pas que c'est normal, mais c'est quand même très courant. Et puis par mon école. Dans mon école, j'avais des religieuses qui étaient, mais alors, des femmes extraordinaires. Et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais elles m'ont vraiment transmis un virus. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard quand je suis devenu moi-même dominicain, parce que c'est des sœurs dominicaines. Et un jour, il y avait une fête chez elles, chez les sœurs à Grenoble. Moi, j'étais en Martinique. Ce sont des sœurs martiniquaises. Pas toutes, mais... On a fait une fête, et à un moment donné, vers minuit et demi, il y en avait 5 en train de danser. Comme ça, comme des fous et tout. Et j'ai regardé, il y avait mes 4 anciennes institutrices à moi, et moi. Et je me suis dit, c'est pas étonnant que je sois devenu fou, parce que elles étaient complètement folles, pour le Seigneur. Eh bien, la confidence, c'est qu'il y en a une d'entre elles qui habite Fribourg, sœur Alban, qui est mon institutrice quand j'étais au CM2, c'est-à-dire à la fin de l'école primaire. Et je l'ai rencontrée hier soir, on a rigolé ensemble, voilà. Et donc c'est merveilleux de la retrouver ici, en venant ici, vous rencontrer. Et donc les sœurs, par leur témoignage, quand je pense qu'aujourd'hui, dans nos pays, en particulier en France, mais je pense que ça va être comme ça en Suisse, quand on nous présente les religieuses comme des femmes, elles ont donné leur vie pour éduquer nos pays. Leur vie. Hein, elles ont tout donné.
ou des frères, des prêtres qui ont tout donné, puis aujourd'hui on les décrit toujours comme des méchantes femmes qui ont porté des sévices envers les enfants, etc., alors que ces femmes ont été, pendant des siècles, celles qui ont nourri l'intelligence de nos pays. Je trouve ça profondément injuste. Dans les médias, à la télé, etc. Bref. Donc moi, en tout cas, je peux dire que j'ai fait l'expérience inverse, et que si j'ai la foi aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes-là. Et puis bon, j'avais jamais pensé à devenir prêtre spécialement. Le jour de ma confirmation, j'ai eu une expérience quand même très très forte. J'ai compris que je pouvais devenir un saint. C'était un peu prétentieux, j'avoue. Maintenant, je me rends compte. Mais enfin, quand je suis sorti de l'église après ma confirmation, surtout qu'une de mes copines, faut dire que dans ma classe, tout le monde faisait la confirmation. Tout le monde, il n'y avait pas. Et il y a une des filles qui a dit, ben moi je la fais pas. Alors je l'ai regardée comme une martienne. Tu fais pas ta confirmation? J'avais 12 ans. Tu fais pas ta confirmation? Elle dit non, je crois pas en Dieu. Ah bon? Ça existe. C'est comme Obélix. Je savais pas qu'on pouvait être malade d'avoir trop mangé. Bon. Donc mais du coup, quand elle m'a dit ça, ça m'a renvoyé à ma propre expérience. Toi là, tu as 12 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Est-ce que tu fais la confirmation pour les cadeaux? Est-ce que tu fais la confirmation pour la fête de famille, ou bien parce que tout le monde le fait, ou bien toi tu as la foi? Et à ce moment-là, oui, ça a été une expérience. Je remercie la Seigneur elle s'appelle Hortense. Elle, j'ai retenu son prénom. Hortense a dit qu'elle voulait pas faire sa confirmation. Je crois qu'elle l'a faite après quand même. L'histoire se termine bien. C'est petit chez moi, c'est petit. On se connaît tous. Bon. Donc ça a été une expérience très forte. Et après, j'ai grandi normalement, au lycée, etc. Et des copains et des copines. Plutôt joyeux de riz, hein. Plutôt du genre arrivé en boîte de nuit avec 4 copines avec moi autour. Bon. Ça me faisait beaucoup rire à l'époque parce que c'était le samedi soir, le dimanche matin j'étais à la messe. Mais enfin bon, voilà. Et puis un jour, j'ai découvert Lourdes. Et à Lourdes, surtout le service des malades. Et ce sont des gens qui ont transformé ma vie. Quand je voyais des gens en fauteuil ou alités, qui ne pouvaient pas bouger, et qui m'ont transmis, pas seulement la foi, mais le feu de Dieu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qu'ils m'ont transmis. Ils m'ont transmis le feu de Dieu. Et j'ai des visages bien précis d'hommes et de femmes, dont les prénoms, je ne les ai jamais oubliés, parce que ce sont des gens qui avaient tout pour être malheureux. J'aurais pu être comme eux, et j'aurais été terriblement malheureux, sur un fauteuil, etc. Et puis ils avaient une pêche qu'ils transmettaient aux autres, et ça, je me suis dit, toi, là, qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé, mon grand, tu as tout reçu, la santé, la vie, la foi, il te sera beaucoup demandé. Mais pas trop, Seigneur, s'il te plaît. Si, non, pas trop. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, pas de problème, je mène ma vie, je travaillais, je gagnais assez bien ma vie, en Martinique. J'avais passé un concours très très jeune que j'avais réussi, donc voilà. Et puis un jour, dans mon groupe qui allait à Lourdes, ça se passait à Lourdes le 14 août, donc la veille du 15, et le lendemain du 13, mais enfin le 14 août 91, un certain nombre de mes amis m'ont témoigné. On a fait une réunion avec tous ceux qui allaient au service des malades. Et puis, parmi nous, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux allaient se marier ou venaient de se marier. Et ils s'étaient tous rencontrés à Lourdes. C'était des chrétiens. Et ils entraient dans le mariage avec une foi, une conviction qui m'a bouleversé. Je me rappelle très bien cette soirée. On était dans un sous-sol, assis par terre, comme ça, fatigués à la fin du pèlerinage. Et puis ils disent, voilà, on va se marier. Et là, j'ai touché du doigt la vocation, l'appel profond qui venait de Dieu à donner sa vie dans le mariage. Qui n'était pas simplement, bien sûr, c'était aussi réaliser sa nature, ce qu'on est, parce que tout le monde est fait pour se marier. Tout le monde. Tout le monde est fait pour se marier. C'est la vocation normale. Si Dieu voulait des gens mariés d'un côté et des célibataires de l'autre, il aurait créé des hommes et des femmes pour se marier, et puis une troisième race, je ne sais pas comment, angélique, asexuée, avec des ailes dans le dos. Et c'est pas le cas. 1 minute, c'est ça? 2. Ah, ça va, alors, tranquille. Et donc ce jour-là, ils viennent, donc on est tous appelés à ça, et je me sentais naturellement appelé, et puis on m'avait posé la question,
est-ce que tu veux être prêtre? Surtout que j'étais très très engagé dans l'église pour plein de choses, mais ça me semblait pas du tout. Et puis j'avais pas besoin d'être prêtre religieux pour être engagé dans mon église, et être très engagé, même au niveau diocésain. Et puis ce soir-là, bouleversé, je traverse le sanctuaire de Lourdes, je traverse en courant. J'avais 2 copains qui me suivaient. Vas-tu, où vas-tu? Oh, venez, venez, je connais un endroit super. Je sais même pas où j'allais, je vous promets, je savais pas où j'allais. Et j'arrive à un endroit bien précis où il n'y a rien. Pour ceux qui connaissent Lourdes, c'est au sommet de la montée des lacets. Il n'y a rien, on est derrière la basilique, on ne voit rien, il n'y a rien. Et là, il y avait quelque chose. Il y avait un curé en habit blanc. Je lui dis, vous êtes quoi? Il me dit, je suis dominicain. Et là, je m'entends lui répondre, non, mais pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Est-ce que je peux venir dans votre couvent? Il m'a dit, bon, passez me voir demain. Alors le lendemain, je me lève tôt, ce qui m'arrive jamais, et je vais le voir, il était chez des sœurs, il m'avait donné l'adresse, et effectivement, il me donne l'adresse de son couvent, et le surlendemain, j'arrive au couvent des Dominicains de Toulouse, qui est un truc en béton, qui ressemble beaucoup d'ailleurs dans le style à l'université, et qui était vide. Il y avait 10 vieux pères dans la maison, c'est une maison immense, mais c'était en plein mois d'été, c'était les JMJ de Czestochowa, donc les frères n'étaient pas là. Enfin. Et j'arrive dans l'église, et au moment où je mets mon pied dans l'église, c'est là. En un seul coup, le Seigneur m'a appelé à devenir prêtre dominicain et être en mission chez les sauvages, enfin en France. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis en Martinique quand je témoigne de ma vocation. Parce qu'en Martinique, ça paraît, surtout de nos jours, il y a une très belle Pentecôte depuis quelques années en Martinique. Donc il y a beaucoup de chrétiens. Parfois vous passez dans la rue, vous voyez un groupe en train de danser, de chanter, etc. Vous dites tiens, il y a une fête et tout, vous approchez, vous entendez Jésus est le chemin, etc. Donc les gens témoignent beaucoup en ce moment en Martinique. On a, je sais pas, il y a une Pentecôte. Et alors quand j'arrive en France avec mes satanistes, enfin vraiment la totale. Et je suis heureux d'y être, mais c'est vraiment un appel du Seigneur. Et voilà, c'est mon ministère aujourd'hui de prêcher un peu partout et de vivre avec mes frères surtout. Merci.